qu'on passe rapidement à la partie série. Je vais quand même inclure Raph très rapidement. Parce qu'on va revenir très rapidement sur notre... Très rapidement non, sur notre avis sur One Piece saison 2 qu'on a pu terminer ensemble. Je m'appelle Monkey D. Luffy. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi. Donc, One Piece saison 2. Génial, c'est très cool. Ouais, voilà, en fait, je vais essayer de vous expliquer d'où part mon ressentiment avec One Piece. Kaizen. C'est un peu limite de l'aversion que j'avais envers la licence. Genre, ça m'attirait pas, je trouvais pas ça intéressant, je trouvais pas pour le concept d'un pirate qui était gentil. Pour moi, j'étais en mode, je comprenais pas. Je trouvais ça trop. Déjà, qu'on me disait le nombre d'épisodes, je chiais sur les fans de l'œuvre. Qu'on me disait le nombre de tomes, je chiais encore plus. Il va y avoir un remake. Mais ça, pourquoi pas? Parce que c'est par les mecs qui ont fait. C'est par Wit Studios, c'est les mecs qui ont fait les 3 premières saisons de SNK. Ça peut être cool et ça enlève les fillers. Et ça peut être plus beau. Parce que c'est vrai que j'ai essayé de commencer, c'est très moche les premiers épisodes de One Piece. En fait, pourquoi j'ai commencé la série de base? Parce que je me souviens, Montagnon et même Lucas et toi, Raph, il y avait le trailer de la saison 1 de la série Netflix qui était sorti. Je me suis dit, mais ça va être une catastrophe. Donc je regarde le trailer, je rigole en me disant que tout le monde, ça va être une catastrophe industrielle, que ça va être horrible, aucun intérêt, de quelconque façon que ce soit. Et je me surprends à kiffer la saison 1. Mais genre surkiffer et tout, c'est frais. Enfin, j'arrive pas à expliquer. À chaque fois, j'essaie de convertir les gens à regarder ce truc. Ah oui, non, vraiment, la série Netflix... Ah mais vraiment, j'ai vraiment fait un retournage de veste, triple ballon d'or, enfin tout ce que tu veux, je sais même pas comment le décrire. Et j'attendais la saison 2 avec impatience et j'ai kiffé les 4 premiers épisodes, les 4 derniers aussi qu'on s'est enchaîné sur 2 jours. Il y a vraiment des scènes très très tristes, un épisode qui est dédié sur le personnage de... On a le backstory du personnage de Chopper qui est vraiment un bel épisode de série télé, une belle heure et la façon dont c'est filmé... Et tu sens qu'il voulait reproduire un effet. Non, je me raccroche à ce que je connais, mais Gardien 3 un petit peu. Voilà, pour que tu puisses capter. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je vois les personnages, mais je connais pas du tout leur histoire. Il y a pareil, il y a une mise en scène, tu vois, c'est typiquement shonen. Un épisode sur tout entier où Zoro va se taper, il va devoir niquer 100 mecs. Et sur tout l'épisode, ça va se faire. Genre, c'est le fight sur tout l'épisode. Et c'est trop bien chorégraphié. Ils utilisent des décors. Les décors aussi, pareil. Je trouve ça cool. Des fois, il y a des fonds verts un peu moches. Mais quand c'est des décors construits, et c'est trop bien. Enfin, regardez One Piece. C'est pour vous dire que je parle de tellement lent. Lucas me juge en disant il abuse et tout. Je me laisserais peut-être tenter. Mais attends les beaux jours. Vraiment, où tu te dis il fait trop chaud, je suis fatigué, tu te caches sous la clim, les couilles sous le ventilateur et tu te mates un épisode et c'est ça. Et bah je le ferai. Non mais vraiment c'est très très cool. Ce sera dans mon comment ça farte. Yes. Je trouve ça très chouette le live action. Maintenant je suis pas sûre à 1000% de rattraper l'animé ni de lire le manga parce que je pense d'ailleurs que dans le live action ils cut. brossé, cuté, les personnages sont plus agréables et beaucoup moins caricaturaux dans le live action. C'est ça, c'est que c'est lissé aussi. Ouais, c'est lissé, voilà. Et je pense que du coup je regarderai pas l'animé de la manière dont vous parlez. En fait c'est pas différent, c'est vraiment même celui qui va sortir là, ça reste, même si l'animation est différente, ça reste l'animé, c'est pareil. Normalement ils vont. C'est du 1 pour 1 ou... Ah normalement non, ça va pas être l'animé de base. Ils vont vraiment accélérer, recentrer l'histoire parce que généralement c'était un chapitre égale un épisode. Et dans un tome de One Piece, je crois, t'as 10 chapitres. Bon, je regarderai peut-être ça, mais en tout cas voilà, moi je trouve que live action c'est bien. Ça m'a pas donné envie de. Oui c'est ça, les caractères problématiques du personnage de Sanji par exemple, qui est un dragueur fou, qui dès qu'il y a de la chatte, il pète un câble. Et bah là c'est calmé. Le personnage de Usopp qui est un gros bouffon coire, normalement bah là ils essaient de l'atténuer pour lui donner des actes de bravoure. Enfin, voilà, je vais me chie sur la série en se mouchant très fort. Mais on va demander à Robin qui a dû en fan de Japanimation a dû tout regarder et lire les mangas aussi. Absolument pas. Non, bah trop long. En fait, c'est ça le problème, c'est que tout le monde me dit c'est trop bien, mais c'est trop long. Je n'ai pas le temps de me mettre là-dedans. Pareil, ils ont grandi avec, en fait, je pense, ces gens-là. Oui. Et moi, j'ai pas grandi avec, donc j'ai jamais eu cette porte d'entrée. Et là, la série Netflix, allez-y. Oui. Alors, et en plus, je tiens à rajouter que ma sœur, qui est la plus grosse hateuse du monde, du Japon en général, qui déteste ça,
a regardé One Piece sur Netflix. Ouais. J'aime bien ce que tu me dis là. Vas-y, dis-moi ce reportage. Et ben, elle a regardé One Piece sur Netflix, elle a adoré. Donc, les racistes aiment le live action, c'est ça que je t'entends dire. Non mais vraiment, c'est impressionnant. Et même quand même l'a dit, mais exactement comme toi, moi quand One Piece live action Netflix sort, je suis en mode mais ça va être n'importe quoi, parce que les live action, enfin dans on va dire la culture animée et tout, les live action souvent c'est catastrophique. C'est vu comme de l'hérésie, Death Note, Bleach. Je savais même pas qu'il y avait un truc Bleach. Mais... FMA, il y a eu 2 films. Ah ouais, ça je savais même pas. Dragon Ball Evolution, meilleur film. Ah ouais. Mais voilà, parce que en fait le problème des animés c'est que avec l'animation japonaise qui est très caricaturale, live action ça ne marche pas la plupart du temps. Donc c'est vrai qu'avec One Piece qui en plus est pour moi encore plus caricatural, j'y croyais pas du tout. Et c'est vrai que ma sœur qui revient en disant c'était incroyable et tout, mais impressionnant. Je sais pas comment ils ont réussi à faire un live action qui fonctionne aussi bien. Après je ne l'ai pas regardé encore parce que je sais pas, je m'en fous un peu je pense. Mais je pense que je m'y mettrai à l'occasion vu comment même les gens qui n'aiment pas les animés en règle générale ont aimé ça, donc ils ont vraiment réussi à sortir de cette ambiance animée et à faire un truc de qualité avec des vrais acteurs, et ça franchement c'est impressionnant. Après moi j'ai regardé la saison 1 et j'ai pas trouvé ça fou donc c'est un connard de cinéphile, faut pas l'écouter. Ouais, faut pas l'écouter. Non mais je pense que en fait j'aimerais bien avoir un mec ici parce que je pense que nos auditeurs sont peut-être des fans de One Piece. Je pense que je vous comprends plus que les gens qui sont autour de cette table en ce moment, je pense. Mais les fans de One Piece décrivent pas de ouf, j'ai l'impression, la série. Je pense que c'est juste qu'ils regardent pas parce qu'ils s'en branlent et que ça a l'air dégueu et que c'est dégueu. Vous êtes dur. Mais par contre, ça a le côté live action, mais ça garde le côté what the fuck du manga. Genre le design des personnages, il y en a un qui va avoir une queue de cheval, en fait c'est des narettes de poisson, ils vont le garder ça dans les décors. Donc voilà. Non mais en vrai pour le coup tu piques ma curiosité. Mais ça se trouve, toi, tu vas dire, moi, c'est pas fou, ça se regarde, ouais, c'est sympa. Tu vas juste dire ça C'est comme ça que tu mets. La saison 1 de One Piece, Squid Game, tu vas décrire ça comme ça, oh, c'est sympa. Squid Game, on adore ça. Non. On avait dit rapide sur les séries. Ouais, oui, pardon. Ah non. Rapidement. Parce que j'étais pas du parti du bon pied avec Daredevil Born Again saison 2 et l'épisode 4 m'a complètement conquis. Lucas est un peu plus, j'ai l'impression, réservé sur l'épisode. Je trouve que la série a un truc en mode ça veut faire un peu dark en mode DC, voilà. Je comprends. Et du coup normalement ça doit s'adresser un peu à un public plus grand, voilà. Mais en fait ça marche pas et du coup j'ai l'impression que ça fait très enfantin. Je sais pas, il y a une espèce de je suis méchant. Et puis, tous les nouveaux persos, à part Matthew Lillard, on passe trop de temps avec eux, on s'en branle de ouf. Et c'est pas ce qu'on veut voir, et c'est limite plus caricaturaux que des persos de base, quoi. Alors qu'ils sont censés apporter de la nuance. Donc voilà, là par contre je suis vraiment très curieux de voir comment va se dérouler les 4 derniers épisodes de la saison, parce qu'il y a vraiment un élément de ouf qui se passe à la fin de l'épisode 4 et qui va venir évoluer les relations de plusieurs personnages. Et Jessica Jones Toujours pas paru. Donc il commence à... Mais tu vois, ce genre de série, jamais je la regarde tout seul, tu vois. Ouais, je comprends. Mais enfin, il te développe en fait un perso qui était un fan favorite dans la saison 3. Pas tout seul, hein. Et on a hâte de voir. Avec le cœur. Voilà, ouais. D'autres choses à dire. Ça se trouve, je vais redevenir extrêmement déçu à la fin de la série. Je pense que ça, c'est le maléfice de la hype de fin d'épisode. À toutes les séries Marvel qui commencent de manière pas dégueu. Et je crois que j'ai jamais vu une série Marvel à part peut-être Secret Invasion, ouais, je suis d'accord. À part peut-être Loki qui finit bien. T'as jamais fini Secret Invasion? Ma gueule ou quoi? On a tout regardé ensemble? Non. C'est parce que tu vois, regarde, il a oublié comme tout le monde. T'as pas fini Secret Invasion? Mais bien sûr que si. À la fin, il y a Emilia Clarke qui a tous les pouvoirs et bizarre là. Non, elle sort son gros biceps, c'est stylé. En mode Scrappy-Doo dans le premier Scooby-Doo. C'est horrible. Non, mais je sais pas. Enfin, l'épisode 3, je l'avais bien aimé aussi parce que je pense que c'est l'épisode où la série Daredevil était assez connue. La saison 1 et la saison 2 et la saison 3 pour avoir une grosse scène d'action en plan séquence. Faux plan séquence, mais un plan séquence assez stylé. Saison 1, c'est dans un couloir. Saison 2, c'est dans une prison avec Punisher. Saison 3, c'est Matt Murdock en tant que civil qui sort d'une prison aussi. Et là, saison Born Again, c'était de la merde. Saison 1, il n'y en avait pas. Et là, on a eu le droit à une autre plan séquence assez sympathique, je trouve, et qui met en avant le personnage de Swordman que tu adores dans Hawkeye.
C'est qui est perso? Ah, c'est Jacques Duquesne, Je pensais que tu parlais plutôt de la scène d'introduction sur Bullseye. qui est aussi un plan séquence. T'as raison. Bah, du coup, oui, il y en a plus, il y en a deux. Et Bullseye, oui, qui est vachement mis en avant dans cet épisode 4. Ils en dressent un anti-héros et c'est vachement. Horrible nom. Comment? C'est quoi le Les perso noms sont de- abominables. C'est quoi le perso de Swordsman, Swordman. Bullseye, c'est C'est dégueu. le beau-père de Kate Bishop. C'est l'acteur dans Narcos. Il a vu Hawkeye 5 Ah, fois, faut le savoir. le méchant. Enfin, le daron méchant un peu là. Pas méchant du coup, mais ouais. Ça, Ah, j'ai plus sa tête. C'est terrible. c'est pas grave. Mais c'est lui. Putain, alors que c'est ma série préf. Voilà, bah, c'était tout pour Daredevil. Parlons d'une autre série qui a fait son retour et moi je vais être très méchant avec, la saison 5 de The Boys. Ah. Je n'en peux plus de The Boys. Je pense que c'est la définition de la boucle. Genre c'est toujours les mêmes statu quo, les personnes. Oi, my little Yugi, Monsieur Charcutier. Cet enculé de Frenchie, je peux plus me le voir. Et ils l'ont dit, ils ont fait un truc là dans cette saison, mais je pense que c'est du crachat d'écriture de personnages. Genre les scénaristes, ils ont jamais dû valider ça. T'as un personnage muet pendant 4 saisons, qui s'appelle Kimiko. Et là, juste parce qu'elle se doom scroll la gueule, elle fait du TikTok, elle arrive à se battre ses traumas qui l'empêchaient de parler, et maintenant elle parle. Mais j'ai pas compris. Ça, y a pas de raison. Y a pas aucune Alors à part raison, si on est ça va être, d'accord. si on va revenir a posteriori en mode je t'ai donné des pouvoirs, maintenant tu peux parler. Pour l'instant, y a pas de raison et c'est nul à chier. Mais du coup, je vois, en ce moment, il y a plein de mèmes. C'est Life Before Ah oui, Kimiko Speaks. Et c'est Ils pour sont t'en grave faire ça contents. du personnage de l'actrice, elle parle pas pendant 4 saisons, alors lui faire dire des phrases horribles avant un coït avec son. D'ailleurs, ils arrêtent pas de les faire baiser maintenant, alors que c'était une romance un peu mignonne. Là maintenant, c'est juste c'est deux gros porcs. Enfin, je sais pas. En fait, The Boys, la saison 1, revoyez-la, c'est un peu, il y a un peu une tension quand tu vois les personnages et tu sens le danger. Et c'est pas que du trash. Et a posteriori, ça devient juste, bon bah les personnages, on va les faire des trucs pendant cet épisode avant qu'il y ait un build-up, et on va te mettre des scènes, soit du cul, soit du cul avec du sang, soit des explosions de cervelle, c'est que ça. Et je n'en peux plus. C'est trash pour être trash et c'est relou, franchement. Et le manque en plus, il y a pas de budget, ouais, oh y a là pas de là, budget. la Ah saison ouais. 5. C'est assez dégueu, ouais. Tu vois, il y a un combat. Alors que normalement, c'est une des séries phares de Ouais. Amazon. Ouais, C'est- et puis t'as pas vu le réalisateur, le showrunner qui fait des prises de dommage contrôle en mode oh, à la fin de la série, j'ai peur qu'on revienne rétrospectivement dire que c'était nul après tout ce que j'ai fait. Il est en sueur de Oh ouf. putain. C'est que c'est de la merde. Donc, vraiment, regarde, il y a un combat. Tu te souviens des Éternels, le combat un peu l'équivalent de Superman contre le super rapide. Enfin, c'est super bien filmé, c'est super stylé. Ouais. Ils ont fait un combat comme ça dans The Boys, la saison 5, et c'est horrible. Sur une échelle de Non, The non, Flash en de la fait- CW, c'est vers où à En peu fait, près en fait, ils ont ils surtout le font de essayé de nuit. faire la scène de. Cacher la misère. Ils ont essayé de faire la scène de Ah, Superman. dans X-Men Days of Future Past et Days of et Au tu sais, ralenti, là. Ouais. Oh, Là où il y a la belle musique et tout et c'est des super scènes. Et là ils l'ont fait et on dirait juste bah tu vois dans The Flash, Les chorégraphies. tu sais, Ouais. quand il court comme vraiment un monstre horrible, et bah c'est pareil. Et en juste plus, le temps il s'arrête. Ils se quoi, sont c'est dit, juste on va horrible. faire la même chose, mais ils avaient pas d'idée de chorégraphie. On va juste dire, on va lui faire esquiver ses petits lasers et on va lui faire découvrir ses 2 grenades. Et hop, fin de scène. Oh là là. C'est nul. Ah. Et pourtant, Alors que pour le coup j'aimais bien le personnage. ah ouais, bah, écoute, bah, tant mieux pour toi. C'est pas le seul. Moi, j'ai toujours trouvé ça insipide. Et puis même, t'as des persos qu'on te garde, mais qui ne servent à rien. Genre l'homme poisson, c'est juste le comic relief depuis le début de la série. Il n'a aucun intérêt. Mais tu vois, ça m'a quand même revoir la saison 5, enfin voir la saison 5, je me suis quand même dit la saison 1 était bien et je pense que je vais juste la saison 1 ça m'a 3 avait eu donné envie de un revoir la saison 1, tu vois. un pic, et puis grâce à un personnage qui s'était introduit, qui bougeait un peu les dynamiques, qui était Soldier Boy, qui est incarné par l'acteur de Dean dans Supernatural. Et là on te le remet en saison Jensen 5 Ackles. et on sait pas, les scénaristes savent pas quoi en faire. Il est censé avoir une série dérivée ce perso, parce que The Boy sera pas C'est terminé bon, après. tout va bien. Mais voilà, On va je passer vais- à une autre série. on va passer à autre chose, vachement plus doux. Voilà, on a que les 2 premiers épisodes, ça va continuer pour encore 6 semaines. Oh la vache. Moi je suis juste curieux de savoir comment ils vont conclure les actes, les persos. Attends, mais parce que du coup ça conclut et The Boys et Gen V parce que les deux on n'en peut plus. Hein. Ah, Gen V, c'est fini. De toute façon, t'es regardé par une personne et demie sur Terre, saison 2 de Gen V. D'ailleurs, on est censé avoir des conclusions vu qu'ils font des teasings à la fin de Gen V. Enfin, bon, on est Bah censé ouais. voir les persos dans la série. Voilà, ça va faire plaisir à. Mais des pour le gens. coup, je préfère Gen V saison 2 que The Boys pour l'instant. Ah oui, je pense. Oui, je pense.
Oui, c'est correct, c'est un avis respectable. Bon, les deux, Non, je les oublie En la fait, semaine prochaine. je ouais. me regarde juste jusqu'au bout. En fait, les deux persos qui tiennent la série, c'est Butcher et comment il Et s'appelle surtout Homelander. Mais pareil, en Mais fait, même Homelander, il on a, les- la- on les- il on a les une nerf prestance qui C'est assure diminué. un certain stade, mais là en fait il a trop à combler quoi. ouais, ça, il peut plus combler tous les trous. Ça marche pas. Et je veux juste savoir ce qu'ils vont faire du personnage en fait. Il va avoir une mort Salas, est-ce qu'ils vont oser le tuer alors que c'est une figure de proue d'Amazon Prime. Voilà, parce que je crois que les comics sont très différents. On reste sur Amazon. Lucas, est-ce que tu veux me dire en 2 mots Invincible? Invincible, l'épisode moi je trouve ça trop cool. Hmm. Même si là il y a 5 épisodes qui sont sortis. Ouais, pour le coup c'est du bon. Moi je trouve ça vraiment tip top. Bon, il y a beaucoup de gens qui chient sur l'animation. Est-ce qu'ils ont tort? Non. Mais je pense ils ont un casting vocal de fou malade. Ça par contre c'est vrai. Tu sais, genre ils prennent Mark J.K. Hamill Simmons. pour 3 minutes. Ils prennent, Attends quoi? Il fait qui Mark Hamill? Bah, c'est le Art. C'est le mec qui fait les costumes. Quoi Ça fait depuis la saison 1, il est là. Je savais pas que c'était lui. Tu sais, genre, ils ont un casting Jeffrey vocal Dean de fou. Morgan, Ouais, ouais. J.K. Simmons qui Ah bah joue tu vois, là, le Omni-Man. nouveau Srag, là, et pour le coup, je trouve sa voix dégueulasse. Enfin, il y Ah a oui. beaucoup de... Ouais. Là, en plus, c'est censé être le GOAT, un peu, le mec très stylé. Bref. On se faisait la réflexion avec Raph Mais pour le que coup, j'aime bien. Mais pourquoi ouais, pas c'est acheter les comics parce que l'histoire est terminée depuis 2016 en soi sur Invincible. Donc voilà. Mais parce qu'il y a une scène absolument abominable qui a lieu dans un épisode de la saison 4 où c'est en mode cool. arrête. C'est caché, ouais. Ouais, c'est en mode arrête. Je veux que la scène s'arrête et Mais ça marche. Pour le coup, moi, ça a marché sur moi. J'étais Ah oui. choc barre. t'es en mode, arrête de creuser sans spoiler. Il tire. Voilà. Mais non, je suis un peu normalement. C'est quoi le mot quand hermétique par rapport à Invincible, mais quand t'as des moments chocs où des trucs les qui sont moments censés chocs t'impacter, fonctionnent. voilà, c'est ça. Mais tout le reste, les personnages, pas forcément d'attache. Ça dépend lesquels. Mais je suis d'accord. Allen le GOAT. Qui? Allen. Allen, ouais. Allen bien la sûr. mienne. Voilà. Et Et par Seth Rogen, tu vois. oui, c'est vrai. Et en 2 mots, parce que là pour le coup, voilà, on va quand même passer au gros du sujet parce que là on ne parle qu'à 2. Maul Shadowlord. Kenobi. Les 4 premiers épisodes sont sortis et franchement, il n'y a pas grand chose à dire. On est sur de la série d'animation Disney classique. Ils te font aura farmer Dark Maul, comme on Ouais, pouvait voilà, se l'attendre. C'est littéralement la définition pour l'instant de la série, c'est Laura Farming. Et il y a Dark Maul qui fait... Et il se passe pas grand chose. Bah, vous voyez la scène de Dark Vador dans Rogue One qui est très stylée. Et ben en fait, c'est dès qu'il y a Dark Maul, c'est ça. Il prend le sabre, il tue tout le monde et il est cool et il fait je suis méchant. Mais plus si méchant que ça parce que du coup il a des raisons doivent, d'être- ils Il y a doivent un continuer la dialogue série, sympa avec sa nouvelle apprentie quand même pour expliquer sa motivation de la haine de Dark Sidious. Mais bon, à voir ce que ça donnera. De toute façon, on Mais j'aime bien l'animation et petit fun fact, t'as vu sur les trucs de sable laser? le côté un peu. Non, c'est en fait c'est l'acteur qui gueule à chaque fois. Chaque fois que ça fait tu sais les mouvements, les. Ouais. En fait, c'est juste lui qui gueule. Je sais pas si t'as vu. Ah non. C'est assez marrant. Je te montre. Mais l'acteur par contre de Dark Maul, pas Ray Park parce que c'est lui qui l'a incarné dans l'épisode 1, c'est vraiment son nouveau doubleur depuis 2014. Cela bute de ouf avec le personnage. C'est vraiment un gros fan. Il s'investit à fond pour la motion capture. Enfin, c'est lui pour le coup, c'est pas lui le problème que de la série. Ok.